Bonjour à tous. Maintenant, nous sommes rendus à résoudre des équations exponentielles simples dans cette série sur les exposants et les fonctions exponentielles. Donc, qu'est-ce que c'est résoudre des équations exponentielles simples? Mais bien, maintenant, vous devriez maîtriser les lois des exposants, les lois des racines. Hein? J'ai fait des exercices là-dessus, vous pouvez les visionner et vous devriez être bien à l'aise avec la notion d'exposant. Et si tel est le cas, nous pouvons aborder les équations exponentielles simples. C'est quoi ça, une équation exponentielle? D'abord, lorsqu'il y a le mot équation, on a le signe égal. Donc, c'est une équation mathématique dans laquelle un exposant prend une valeur inconnue. Un exemple de ce type d'équation exponentielle pourrait être 2 à la x ou 2 exposant x égale 16 et on se demande quelle doit être la valeur de x pour que cette expression soit vraie. Hein? Puisqu'il y a un égal entre le membre de gauche et le membre de droite, on se demande quelle est la valeur de x pour que cette expression soit vraie. C'est un peu complexe à voir comme ça, mais en transformant 16 comme étant 2 à la quelque chose, eh bien l'expression devient très simple et nous allons voir que cette technique-là peut être généralisée pour résoudre des équations exponentielles simples. Donc, dans l'exemple précédent, j'ai utilisé le mot puissance pour désigner un résultat issu d'une base portant un exposant. Donc, juste vous familiariser avec le mot puissance. Donc, quand je dis le mot puissance, par exemple, 16 est une puissance de 2. C'est parce que 2 à la 4, ça donne 16. Donc, 16 est une puissance de 2. OK? Il y a d'autres puissances, évidemment, pour 2. Il y en a plein, il y en a une infinité. Et ces puissances-là sont par exemple 8, 256, 1024, etc. Maintenant, comment résoudre des équations exponentielles? Eh bien, lorsqu'elles sont de type simple, comme nous venons de le voir, des équations exponentielles peuvent se résoudre en s'arrangeant pour exprimer chaque côté de l'équation sous une même base. Okay? Donc, on veut avoir la même base à gauche et à droite. Par la suite, on n'a qu'à comparer les exposants et former une équation simple. Donc, si nous avons deux exposants x égale 16, 16 étant égal à 2 à la 4, c'est donc dire que nous avons 2 à la x égale 2 à la 4. Et puisque maintenant nous avons la même base, nous pouvons égaliser les exposants et retrouver que x est égal à 4. L'égalité des exposants vient du fait qu'il y a une égalité entre les deux expressions. Donc, les exposants doivent être nécessairement égaux. Si 2 à la x égale 2 à la 4, les deux expressions étant égales, x doit être égal à 4. OK? Donc, d'autres exemples. 7 exposant 3x égale 1. Donc, nous devons exprimer les deux côtés comme étant sous la même base. Donc, si j'ai 1 à droite, je peux dire que 1 égale 7 à la 0 et je trouve que 3x égale 0. J'égalise les exposants une fois que je suis sur la même base. J'ai la même base ici. Donc, j'égalise les exposants. Et puisque x égale 0, si je divise par 3, je divise par 3, je trouve que x égale 0. OK? Donc, dans le premier cas, x égale 0. Dans le deuxième cas, maintenant, nous avons 4 à la 2x égale 2 à la 8. Donc, 4 à la 2x égale 2 à la 8. Il faut exprimer les deux côtés sous forme d'une même base. Donc, 4, ça peut être exprimé comme étant 2 à la 2 à la 2x. OK? Et ça, c'est égal à 2 à la 8. Et là, 2 à la 2 à la 2x, c'est 2 à la 4x. Donc, ça donne 2 à la 4x égale 2 à la 8. Maintenant, on égalise les deux exposants. OK? Ça doit être égalisé, ces exposants-là. Donc, ça nous donne 4x égale 8. Et ce type d'équation-là devrait être très facile pour vous à résoudre. On divise par 4 de chaque côté et on trouve x égale 2. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle des équations exponentielles simples. Par contre, il arrive qu'un facteur non réductible soit caché dans l'expression, comme ici. Ici, nous avons 2816. C'est égal à 11 fois 2 à la 3x. Et là, on voit qu'il y a un facteur de 11 qu'on va diviser de chaque côté. Ce qui nous donne 256 égale 2 à la 3x. Et là, il faut exprimer les deux côtés de l'expression sous la même forme de base. Donc, 2 à la combien donne 256? 2 à la 8. Donc, 2 à la 8 égale 256. Ça, c'est égal à 3x. 2 à la 3x. Maintenant que nous avons les mêmes bases, nous pouvons égaliser ces deux exposants. Et nous trouvons que 8 égale 3x. Donc,
en divisant par 3, nous avons 8 tiers égale x. OK? Donc, il faut être capable de maîtriser des équations faciles, des équations qu'on pourrait dire du premier degré, d'être capable de faire la balance, donc de diviser de chaque côté d'une équation ou de multiplier chaque côté d'une équation, d'additionner si on additionne d'un côté, d'additionner l'autre côté, si on soustrait d'un côté, de soustraire l'autre côté. Donc, il faut être capable de faire la balance et à partir de là, on égalise les exposants dès qu'on est capable, dès qu'on a trouvé une base commune. OK? Donc, par exemple, lorsqu'on était à l'étape intermédiaire 256 égale 2 à la 3x, on devait se poser la question, est-ce que c'est possible d'exprimer 256 sous forme d'une base 2? Et là, on prend notre calculatrice, on fait 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16, fois 2, ça fait 32, fois 2, ça fait 64, fois 2, ça fait 128, fois 2, ça fait 256. Et là, on fait ah oui, c'est possible. OK? Donc, c'est comme ça qu'on procède au départ. Là, évidemment, vous ne pouvez pas connaître toutes les puissances possibles de toutes les bases possibles, mais après un certain temps, vous allez voir que certains nombres reviennent très souvent. Donc, il arrive aussi que certaines équations ne soient pas résolvables par cette simple technique et que ces équations-là nécessitent d'utiliser des logarithmes. Les logarithmes, nous allons les apprendre dans la prochaine série vidéo, dont vous devez comprendre qu'ils ont un lien très proche avec les exposants. Ce sont en fait les fonctions réciproques aux fonctions exponentielles et nous allons les travailler dans la prochaine série vidéo. Donc, si vous n'êtes pas capable d'exprimer deux expressions sous une même base, c'est donc dire que vous ne pouvez pas résoudre avec la technique des équations exponentielles simples que je viens de vous montrer des équations. Et vous devrez utiliser les logarithmes. Un exemple de ce type de manipulation est le suivant. Donc, si nous avons 121 à la 3x égale 33 à la 6, excusez, 33, eh bien, nous pouvons exprimer ça comme étant 11 fois 11, et ça c'est à la 3x. Et l'autre côté, nous avons 3 fois 11, et ça c'est à la 6. OK? Donc, c'est possible de faire ça. Là, par la suite, vous voyez les calculs là, qui s'en suivent. Nous avons 11 fois 11 à la 3x, 11 fois 11 à la... ici, là, on est là. Donc, 11 fois 11 à la 3x et 11 fois 11 fois 3 à la 6. Donc, on voit qu'il est possible de diviser, de multiplier 11 à la 3x et de l'autre côté, nous avons 11 exposant 3x moins 6. Donc, d'où cela vient? En fait, ça vient de la chose suivante. Si je poursuis ici, j'ai 11 à la 3x fois 11 à la 3x, ça donne 3 à la 6 fois 11 à la 6. Et là, je veux isoler le 3 à la 6. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'autre côté et je dois diviser par 11 à la 6 qui est présent ici. Okay? Pour canceller ce terme-là. Et c'est ce qui me donne le 11 à la 3x fois 11 à la 3x moins 6. OK? C'est ça qui donne ça. Et par la suite, on voit que ça donne, une fois qu'on met les exposants ensemble avec la loi de la multiplication, hein, on voit qu'ici, là, 11 à la 3x fois 11 à la 3x, que j'ai ici, là, quelque part ici, là, ça ici, là, ça peut être exprimé comme étant 11 à la 6x. OK? Donc, on voit que ça peut être exprimé comme étant 11 à la 6x. En fait, on ne voit pas grand-chose. Mon crayon fait défaut. Mais on voit que ça devrait être égal à 11 à la 6x. OK? On peut additionner ces exposants-là. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve 11 à la 6x moins 6. Et on voit que ça, c'est égal à 3 à la 6. Mais le problème, c'est qu'ici, on n'a pas la même base. Donc, on ne pourra pas utiliser notre façon de résoudre des équations exponentielles simples. Et pour cela, nous avons besoin de logarithmes. Donc, si vous n'êtes pas capable de ramener à la même base, c'est soit que vous n'avez pas cherché suffisamment, ou soit que vous devez utiliser des logarithmes. OK? Maintenant, où en sommes-nous? Nous sommes rendus à faire des exercices sur la résolution d'équations exponentielles simples et c'est ce que je vais poursuivre dans la prochaine vidéo.